La muraille de Chine, miroir de l'histoire de son pays, est l'édifice le plus gigantesque jamais construit par l'homme. Des déserts mongols jusqu'à la mer Jaune, les gens de la muraille, des femmes et des hommes singuliers, vivent le long de ces 6000 kilomètres. Bien que tombé en ruine en de nombreux endroits, cela reste un monument digne des 7 merveilles du monde. Au-delà de ces parties touristiques, découvrons, aux confins de l'Empire du Milieu, les secrets des habitants du nord de la Chine qui nous plongent dans leur quotidien bien souvent méconnu. Alors que le pays, depuis les réformes des années 90, se présente au monde comme un pays ultra-moderne, entamons le long de la muraille une balade de découverte dans les régions mythiques de la Chine éternelle. Un voyage qui révèle les secrets millénaires d'un peuple aux 1000 visages, à la fois en défense de ses traditions et de sa mémoire, et en quête de sa place dans le monde contemporain. Si nous admirons les vues de la muraille qui épousent les crêtes des montagnes, nous n'ignorons pas qu'elle ne représente qu'une infime partie de son tracé. Bien souvent, il ne reste que des vestiges à peine reconnaissables. Malgré l'effacement physique de grandes parties de la muraille, elle a façonné sans aucun doute la mentalité des personnes qui vivent à ses pieds. Peut-être plus qu'ailleurs, ils se sont attachés à l'édifice et à son histoire, comme symbole identitaire, comme signe d'appartenance au peuple chinois. Nous commençons notre voyage aujourd'hui à la porte Guanyatse, près de Pingli, dans la province du Shanxi. Ces pictogrammes désignent le nom de la porte. Plus loin, on trouve les mots Changcheng, qui signifient longue muraille ou cité fortifiée.